As-tu déjà réfléchi à ce qui t'attend, une seconde après ta mort? Pas dans un film, pas dans un rêve, mais réellement, lorsque ton âme quittera ton corps pour la toute dernière fois. Beaucoup vivent comme si ce moment n'allait jamais venir. Pourtant, c'est la seule certitude de ta vie. Et ce que la majorité ignore, c'est que la mort en islam n'est que le début d'une série d'étapes terrifiantes, sublimes, mais surtout inévitables. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est enseigné que dans les cercles de ceux qui cherchent la vérité, ceux qui osent regarder derrière le voile de l'invisible. Dans cette vidéo, tu vas plonger dans les 5 grands événements mystérieux expliqués à travers l'islam, des étapes précises, détaillées par le Coran et les hadiths, que chaque âme vivra croyante ou non. Ce n'est pas un conte, c'est la feuille de route de ton éternité. Du premier souffle d'agonie jusqu'au passage sur le pont du Sirat, tu comprendras pourquoi certains sourient dans la mort, pendant que d'autres hurlent de regret. C'est le moment de t'éveiller. Ce n'est plus une question de croyance vague, c'est une urgence spirituelle. Et justement, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi pour entendre ce rappel aujourd'hui. Alors fais silence autour de toi et écoute jusqu'à la fin. Ce que tu vas apprendre peut changer ton destin éternel. Mais avant de commencer, un rappel important. Beaucoup de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Si tu veux continuer à recevoir ces vérités cachées, ces rappels puissants basés sur le Coran, la Sunna et le mysticisme islamique, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que le prochain rappel pourrait être celui qui sauvera ton âme. Al-Ihtidar, l'agonie de la mort. C'est un moment que chacun vivra, mais peu s'y préparent vraiment. L'instant précis où l'âme commence à se détacher du corps. On l'appelle Al-Ihtidar, et dans la philosophie islamique, c'est l'un des instants les plus mystérieux et redoutés de l'existence. À ce moment-là, tout s'efface. La richesse, la gloire, la beauté. Il ne reste que la vérité nue entre le serviteur et son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un événement mystérieux expliqué à travers l'islam comme une transition sacrée, presque cosmique, où le monde matériel s'efface pour révéler une autre réalité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « La mort a ses agonies, et cette vérité devrait suffire à éveiller notre cœur endormi. » Les savants rapportent que certains signes peuvent accompagner cet instant. Un sueur perle sur le front, les yeux se figent, et la bouche tente de formuler une dernière parole. C'est pourquoi le kalima, la ilaha illa Allah, est si précieux à ce moment. Celui qui le prononce en dernier, avec sincérité, se voit promis le Jannah. Le mysticisme islamique insiste sur ce secret. Tout dans la vie est préparation à cet ultime souffle. Et pourtant, combien d'entre nous vivent comme s'ils étaient éternels? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a souvent supplié Allah subhanahu wa ta'ala pour une belle mort. Avons-nous fait de même? Il existe une différence flagrante entre la mort du croyant et celle du négateur. Le croyant voit l'ange de la mort sous une forme paisible, entouré de créatures lumineuses, venues pour l'accueillir. C'est un moment de paix surnaturelle, presque douce, tandis que le mécréant, lui, voit les visages sombres, les regards sévères, les chaînes qui s'approchent. Dans Al-Anfal 8:50, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Si tu voyais les anges frapper leurs visages et leur dos en leur disant « Goûtez au châtiment du feu ». Voilà une scène que personne ne souhaite vivre. Ce verset est l'une des nombreuses vérités cachées que le Coran nous révèle, mais que l'oubli du monde moderne tente de nous faire ignorer. Et pourtant, malgré la peur que suscite cette agonie, elle peut devenir une porte vers la lumière. Celui qui a préparé son cœur à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qui a nourri son éveil spirituel, ne redoute pas ce moment. Il l'attend, il le désire. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de dire « La mort est un pont qui relie l'amant à son bien-aimé. » Quelle belle image, à condition que l'amant ait été fidèle. C'est là qu'intervient toute la connaissance occulte en islam, transmise par les prophètes alayhim salam et les sages, des trésors oubliés, mais accessibles à ceux qui cherchent avec sincérité. Alors, mon frère, ma sœur, si tu étais allongé maintenant, sentant ton souffle ralentir,
ta conscience faiblir, serais-tu prêt? Est-ce que ta langue prononcerait la ilaha illa Allah ou serait-elle encombrée par les distractions de ce bas monde? Car l'al-ihtidar ne prévient pas, il ne négocie pas. Et quand il vient, il révèle l'état véritable de ton cœur. À toi maintenant de choisir chaque jour comme si c'était ton dernier. Car le prochain chapitre, la sortie de l'âme, ne dépend que de ce que tu sèmes aujourd'hui. La sortie de l'âme, Naza al-Ruh. À l'instant précis où l'âme quitte réellement le corps, tout change. Ce n'est plus une agonie lente, c'est l'extraction. Ce moment, connu sous le nom de Naza al-Ruh, est l'un des plus solennels du cycle de l'existence humaine. Dans la tradition islamique, il est décrit avec une précision bouleversante. L'ange de la mort, Malak al-Maut, descend sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, accompagné d'assistants. Pour le croyant, ils sont lumineux, doux, parfumés du musc du paradis. Pour le mécréant, ils sont sombres, terrifiants, porteurs de chaînes et de flammes. C'est ici que le mysticisme islamique éclaire les contrastes ultimes de la mort. Douceur pour l'âme soumise, douleur pour celle qui a fui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour le croyant, l'âme quitte le corps comme une goutte d'eau qui glisse d'un récipient, en paix, accueillie par les anges avec des vêtements du Jannah et des fragrances célestes. Mais pour l'âme impure, les anges crient « Sors, ô âme mauvaise !» vers la colère d'Allah et son châtiment, puis l'arrachent comme une broche rouillée déchirant la chair. Cette scène terrible est rapportée dans Al-Anfal 8:50, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Si tu voyais les anges extirpant les âmes des infidèles, frappant leur visage et leur dos, quelle image bouleversante! Une vérité cachée que peu méditent, mais que tous vivront. La scène est invisible aux vivants, mais les signes sont là. Le regard vide, les membres inertes, et une tension étrange dans l'air. Des proches racontent avoir senti une lourdeur dans la pièce, une brise glacée, ou au contraire, un parfum inexplicable. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des événements mystérieux expliqués à travers l'islam, et les témoignages traversent les siècles. Ce moment révèle l'état spirituel véritable de chacun. Pas de masque, pas de faux semblants. Le rue se montre dans sa lumière, ou dans sa laideur. Et c'est là qu'on comprend à quel point chaque prière, chaque acte de bien, chaque larme versée en prosternation pèse. Le croyant récolte à ce moment-là les fruits de son effort. Il entend les anges dire « Ne crains rien, ne sois pas triste. Réjouis-toi du paradis qui t'a été promis. » Coran 41:30. Ces paroles apaisent de même les âmes les plus troublées. Elles sont la preuve que l'éveil spirituel n'a pas été vain, que les prophéties et signes ont été suivis avec foi, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne déçoit jamais celui qui l'aime sincèrement. Alors, que faire maintenant que tu sais cela? Tu peux commencer aujourd'hui à préparer ta sortie, en récitant Subhanallah, Alhamdulillah, en lisant le Coran, en pardonnant, en aimant, en invoquant ton Seigneur. Car cette connaissance occulte en islam ne doit pas rester lettre morte. Elle est une invitation à vivre autrement. Et plus tu purifies ton cœur, plus ta sortie sera douce, légère, presque joyeuse. Mais ce n'est que le début. Car après la sortie, commence un autre monde, le barzakh, la vie entre la mort et le jugement. Une fois l'âme extraite du corps, elle ne disparaît pas dans le néant. Non, elle entre dans une dimension intermédiaire, mystérieuse et méconnue, le barzakh. C'est un monde invisible, entre la vie et le jugement dernier. Un voile, imperceptible pour les vivants, mais d'une réalité absolue dans la philosophie islamique. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a averti que le tombeau est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un fossé parmi les fossés de l'enfer. Et ce n'est pas une métaphore. C'est une vérité cachée, un pont entre les mondes, que chaque âme traverse selon la lumière ou l'obscurité de ses actions. Dès que le corps est enterré, deux anges, Munkar et Nakir, viennent interroger l'âme. Leurs voix sont puissantes, leur présence imposante. Ils demandent « Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé ?» Ce dernier étant notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Celui dont la langue, durant sa vie, se souvenait d'Allah subhanahu wa ta'ala, répondra avec assurance « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et cet homme est le messager d'Allah. » L'âme est alors bercée par les anges, et son tombeau s'élargit, inondé de lumière. Une expérience mystique islamique au-delà de tout ce que l'œil humain pourrait concevoir. Mais hélas, non, pour celui qui a négligé sa foi, qui a ignoré les mystères coraniques, les réponses sont confuses. Il dit « Ha, ha, je ne sais pas ». Et les anges, alors, le frappent avec des marteaux de feu. Le tombeau se resserre jusqu'à ce que ses côtes se chevauchent. Une odeur fétide s'élève. Des cris résonnent que seuls les animaux entendent. Ce n'est pas une légende. Ce sont des événements mystérieux expliqués à travers l'islam, mentionnés dans de nombreux hadiths. Le barzakh devient ainsi un avant-goût soit de la miséricorde, soit du châtiment. Et personne n'échappe à cette étape. Certaines âmes voient leur place au paradis chaque jour. On leur ouvre une fenêtre, on leur donne les senteurs du Jannah, et elles dorment paisiblement comme un marié attend sa nuit de noces. D'autres voient l'enfer, sentent ses flammes, entendent ses rugissements. C'est le contraste ultime. Et tout cela repose sur ce qu'on a planté ici-bas. As-tu nourri ton éveil spirituel? As-tu suivi les prophéties et signes laissés dans le Coran? Car rien, absolument rien n'est arbitraire. Même dans cette phase invisible, la connaissance occulte en islam nous guide, si nous prenons le temps de l'écouter. Alors, réfléchis un instant. Si tu étais placé dans cette tombe ce soir, quel serait ton état? Ta langue pourrait-elle affirmer avec certitude que ton Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala? Ou serais-tu pris de panique, d'hésitation? Ce moment, le barzakh, n'est pas à redouter pour celui qui s'y prépare. Il est un repos doux, un sas vers la lumière. Mais il exige que dès maintenant tu vives en conscience, car ensuite viendra la résurrection, et là, plus aucun doute ne sera permis. La résurrection, al-ba'at, le calme du barzakh prend fin soudainement, lorsque l'ordre divin est donné. L'ange Israfil, tenant la trompe, souffle, et c'est alors que le monde entier bascule. Les montagnes s'effondrent, les cieux se fendent, les océans débordent, et tous les êtres humains, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier né, sont ressuscités. Nus, confus et terrifiés. C'est la résurrection, le réveil ultime, celui dont parle Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Sourate Az-Zumar 39-68. Et on soufflera dans la trompe, et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre tomberont foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra. Ce n'est pas un mythe. C'est un événement mystérieux expliqué à travers l'islam que chaque âme vivra, même celle qui en riait hier. Imagine-toi, sortir de ta tombe. Tu ne sais pas où aller, tu es désorienté. Tout est lumière aveuglante ou ténèbres épaisses. Les gens courent, certains nus de honte, d'autres courbés sous le poids de leurs péchés. Ce jour-là, tu ne reconnais plus ton frère, ta mère, ton épouse. Chacun crie « Moi, moi, moi ». C'est la manifestation la plus terrifiante de la vérité cachée que le monde a tant voulu ignorer. Et pourtant, les prophéties et signes en parlaient depuis toujours. L'âme est exposée, plus aucun voile ne la protège. Le moindre soupir, la moindre intention sont maintenant visibles. Ce jour-là, nos actions prennent forme, les prières négligées deviennent chaînes, les calomnies prennent l'apparence de bêtes, les bienfaits oubliés témoignent contre nous. Mais les bonnes actions aussi se manifestent. Un sourire sincère devient lumière, un jeûne discret devient ombre, une larme versée en prosternation devient intercesseur. Le croyant verra ses actions venir à lui comme des compagnons fidèles. Quelle beauté dans ce mysticisme islamique! Chaque geste spirituel prend vie et devient ton armée ou ton fardeau. C'est l'éveil spirituel, dans son expression la plus pure et la plus inévitable. Certains marcheront sereinement, éclairés par leur foi. D'autres trébucheront, aveuglés. Allah subhanahu wa ta'ala appelle les gens à se présenter. Mais avant cela, ils traversent les épreuves du rassemblement, une attente de 1000 ans sous un soleil brûlant, où la sueur monte jusqu'aux chevilles, ou jusqu'aux bouches. Les cœurs sont broyés par l'angoisse, et c'est ici que l'on comprend enfin pourquoi les prophètes alayhim salam pleuraient tant la nuit, car ils connaissaient la gravité de ce jour.
ce jour où l'hypocrisie n'a plus de masque, où la connaissance occulte en islam se révèle au grand jour, et dans cette foule en panique, une voix se lèvera, une voix douce, puissante, protectrice, celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il intercédera pour sa communauté. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui accordera la shafa'a, l'intercession. Ceux qui l'ont aimé, suivi, invoqué, verront leur nom inscrit sur la bannière de lumière. Mais ce n'est pas encore la fin, car après le réveil, après la honte ou l'espoir, arrive le moment décisif, le jugement. Le jugement final, Yaum al-Hisab, tout s'arrête. Le tumulte, le bruit, la confusion, le silence s'impose. C'est l'instant du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala convoque chaque âme individuellement. Il n'y a ni avocat, ni témoin humain. C'est ton propre corps qui parle. Ta peau, tes mains, ta langue, tes pieds. Le Coran l'annonce clairement dans la sourate Yassine 36-65. Aujourd'hui, nous scellerons leurs bouches et leurs mains nous parleront, et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils ont accompli. C'est ici que se révèle toute la philosophie islamique de la responsabilité. Rien ne se perd, tout sera compté. Les livres de nos vies sont ouverts. Le croyant recevra son livre dans la main droite. Il sourira, heureux lisant son parcours avec fierté. Il dira « Tenez, lisez mon livre » Sourate Al-Haqqa 69-19. Tandis que le mécréant recevra son registre dans la main gauche ou derrière le dos. Et il dira « Malheur à moi, que ne m'a-t-on pas donné mon livre » 69-25. Voilà le reflet direct de notre vie. Pas un mot, pas une intention, pas un soupir, ni manque. Cette justice divine est parfaite, ni injuste, ni exagérée, mais redoutable. C'est là que le mysticisme islamique et les vérités cachées prennent un sens concret et effrayant. Puis vient le misant, la balance des actions, une balance immense, symbolique mais réelle, qui pèse nos bonnes et mauvaises œuvres. Et là encore, certains seront surpris. Une petite aumône, un mot gentil, une larme en prière peuvent faire pencher la balance du bon côté. Tandis qu'un seul mot arrogant, une trahison silencieuse, un orgueil mal dissimulé, peuvent faire tout basculer. C'est pour cela que les sages vivaient dans une constante conscience de leurs moindres actes. La connaissance occulte en islam nous avertit. Ce que l'on banalise ici est capital là-bas. Mais une épreuve ultime attend. La traversée du Sirat, ce pont plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'un sabre, dressé au-dessus de Jahannam. Les gens le traversent selon leurs œuvres. Certains passent comme l'éclair, d'autres rampent, tombent, se rattrapent. En dessous, les flammes rugissent, prêtes à happer les retardataires. Mais même ici, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala s'exprime. Elle dépasse sa colère. Celui qui avait un atome de foi pourra être sauvé, car au-delà de la justice, il est Rahman, Rahim, celui qui sauve ceux qu'on croyait perdus. Enfin, la sentence. Certains verront les portes du paradis s'ouvrir, accueillis par des anges lumineux. D'autres seront entraînés vers l'enfer, criant, regrettant, mais trop tard. Le Jannah, avec ses rivières de miel et ses jardins infinis, ou le Jahannam, avec ses chaînes, ses flammes et son isolement. Éternel, chaque âme aura son ultime demeure. Ce jour-là, tu sauras si tu as préparé ton vrai avenir. Mais attention, il reste encore une question à poser. Es-tu prêt à vivre en fonction de cette vérité dès maintenant? Se préparer à l'invisible. Dès aujourd'hui, la mort n'est pas une fin. C'est une transition, un passage sacré vers le monde véritable. Et chaque étape que nous avons explorée, l'agonie, la sortie de l'âme, le barzakh, la résurrection, le jugement, n'est pas une spéculation, mais une vérité cachée profondément ancrée dans le mysticisme islamique. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, nous a révélé ces réalités à travers le Coran et la Sunna pour que nous ne soyons pas pris par surprise. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis « Les tombes sont la première étape de l'au-delà. Si on s'en sort bien, tout le reste sera plus facile. Sinon, ce qui suit sera plus dur. » Celui qui comprend ces événements mystérieux expliqués à travers « L'islam ne vit plus comme avant. Il ne reporte plus sa prière. Il pardonne. Il se purifie.
Il cherche la lumière du Coran, s'attache aux invocations, entoure son cœur de dhikr. Car il sait, ce monde est trompeur. Et tout ce qui nous entoure nous éloigne du réveil spirituel si nous ne restons pas vigilants. Mais celui qui s'éveille aujourd'hui, celui qui rectifie son intention et revient sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, trouvera la paix, même face à la mort. Fais cette invocation sincère, avec le cœur tremblant mais confiant. Oh Allah, accorde-moi une bonne fin, fais que mes derniers mots soient la ilaha illallah. Donne-moi la fermeté dans la tombe et ouvre pour moi les portes du Jannah sans jugement. Car en fin de compte, tout commence maintenant. Et chaque jour où tu vis est une chance de modeler ton éternité. Ne laisse pas cette prise de conscience s'éteindre après ce vidéo. Vis comme si tu allais mourir demain, mais espère comme si tu allais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui. Et toi, que fais-tu pour te préparer à l'au-delà? Partage ton engagement ou ta réflexion dans les commentaires. Dis-nous, quelle étape t'a le plus marqué? Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, activer les notifications et partager ce message sacré. C'est peut-être à travers toi qu'une autre âme se réveillera. Reste avec nous, car dans la prochaine vidéo, nous allons explorer les signes les plus mystérieux du jour du jugement que personne ne remarque. Tu ne veux vraiment pas rater ça. À très bientôt, que la paix et la lumière divine t'accompagnent, le voile de l'invisible.